L'épisode du jour, c'est adapter un VTT-AE pour quelqu'un qui aurait un handicap relativement lourd, c'est-à-dire un seul bras à droite pour commander l'ensemble des fonctions freinage, transmission, mais également niveau d'assistance. Certains n'ont jamais rien connu d'autre. Dans certains cas, les accidents de la vie font qu'un jour, nous pouvons tous être concernés. Bon là aujourd'hui pour le coup, j'ai pas pris un e-bike pour le tournage, j'ai pris un autre vélo que j'affectionne aussi, c'est le FAT. Donc là on roule vraiment à basse pression, hein. On est sur du 300-400 grammes. Et c'est le genre de vélo avec lequel j'ai fait aussi pas mal de bêtises, du derby de la Meige à des sessions pleine neige ou sur piste dans les plus belles stations des Alpes, mais également la traversée du lac de Serponçon un jour où le lac n'était pas gelé. Bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est quelle solution avons-nous pour adapter, transformer un VTT-AE pour quelqu'un qui n'aurait qu'un bras droit. Pour pouvoir mettre deux étriers de frein sur un seul mètre cylindre au guidon, il faut un vase d'expansion suffisamment grand avec suffisamment de volume pour que, même si on a une usure importante des plaquettes, il y ait toujours suffisamment de liquide dans le bocal. Donc on ne trouve pas partout ce type de commande. Heureusement, il y a la division produits industriels chez Magura qui propose des leviers avec suffisamment de volume pour compenser l'usure des plaquettes avant-arrière sur un VTT et bénéficier de toute la puissance. Il s'agit de freins basse pression, un petit peu comme historiquement les Julie, et aujourd'hui, dans la gamme, c'est le MT2. Par contre, il faudra commander les freins complets. Magura ne dépareille pas les étriers seuls. La Durite, par contre, est disponible au mètre. La pièce magique de ce montage, ça reste le T. Avec ce répartiteur, cela permet d'avoir au niveau du freinage la puissance répartie entre les deux roues pour un maximum de sécurité. Après, au niveau du poste de pilotage, il suffit de tout mettre à droite, commande de suspension, commande d'assistance. Dans l'idéal, on pourrait même permuter les deux fils du plus et du moins pour avoir la même ergonomie que sur un vélo monté avec la commande à gauche. Pour les vitesses, le shifter arrière étant à droite, c'est relativement facile. Autant le même montage pour un bras gauche unique serait possible au niveau du frein. Pour ce qui est du changement de vitesse, ce serait beaucoup plus compliqué et la seule alternative serait un montage en DI2 avec un derrière XT ou XTR et une commande gauche électrique pour changer les vitesses. Donc quel que soit le handicap, il n'y a que des solutions. En termes de pièces et de main d'œuvre, comptez entre 250 et 300 € suivant s'il s'agira d'un passage interne ou pas dans le cadre. Si vous-même avez ce type de handicap, ou si vous avez un ami qui s'intéresse au VAE, mais qui se dit malheureusement, pour moi, c'est impossible, je pense que ce tuto sera utile. En plus, grâce à l'assistance, autant le VTT classique était quand même limité à des sportifs confirmés,
avec l'assistance et du gros pneu en 27,5 par 2,8 ou plus pour avoir un maximum d'équilibre latéral renforcé, du grip, de la motricité, le VTT-AE devient une activité beaucoup plus accessible pour ce style de handicap. Et partager des sorties avec les potes, je pense que ça n'aura pas de prix pour le futur propriétaire de cette machine.